Les élèves qui sortent de nos établissements, que deviennent-ils? Alors certains, effectivement, se destinent à l'industrie fromagère. Quand je dis l'industrie, ça peut être aussi bien chez un transformateur fermier. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs qui produisent du lait, qui transforment tout ou partie de leur matière première. Donc, où en étais-je, madame? Aux élèves. Les élèves. Ah oui, d'accord. Le devenir de nos étudiants, soit ils travaillent dans des structures comme ça, soit ils se destinent à l'industrie fromagère, dans des grandes entreprises, avec des grands noms de la fromagerie que vous connaissez, qui sont la fromagerie Belle, par exemple, la fromagerie Bongrain ou Lactalis, qui sont des ténors, entre guillemets, de l'industrie fromagère française, avec des activités de responsables en production, soit sur des sites de transformation en France, mais surtout des entreprises qui sont implantées à l'étranger. Quand on prend les fromageries Belles, par exemple, au Bongrain, on les trouve aux États-Unis, on les trouve au Canada, on les trouve dans les pays de l'Est. Alors, ce sont des coopératives qui, en comparaison des entreprises industrielles, sont encore de fonctionnement de type artisanal. Simplement, ici, dans cette cuve, on va fabriquer un comté. Dans une fruitière à comté, on va trouver des cuves où on va pouvoir fabriquer de 5 à 6 comtés à la fois. Et ce travail-là qui se fait manuellement aujourd'hui, est réalisé mécaniquement dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a un moteur qui en fait fait tourner donc un brassoir mécanique, également un tranche-cahier mécanique. Donc le fromager va changer d'accessoire, va conduire la fabrication à l'aide d'outils. Par contre, le visuel, le toucher du cahier, les temps de fabrication, l'adaptation reste importante. Tout à l'heure, nous allons faire une opération qui ne se fait plus dans notre filière et qui s'appelle le sous-tirage à la toile, puisque l'ensemble des grains que vous avez ici vont être récupérés en une seule fois avec la toile. En une seule fois, nous allons tremper les bras, Lionel va se tremper les bras dans le chaudron et récupérer en une seule fois l'ensemble des grains. Enfin, on verra s'il peut le faire. Hein. Pourquoi sans cuivre? C'est une obligation légale. C'est le seul produit alimentaire qu'on fabrique dans des récipients en cuivre, même aujourd'hui dans nos petites coopératives de cuves de 5000 litres. L'extérieur est en inox, mais l'intérieur est en cuivre. C'est une obligation légale absolue. Vous vous rendez compte, ça va rentrer dans le volume. 437 litres, ça va rentrer là-dedans. Moi, je sais pas comment le faire. Pas gagné. Hein. Comment? Oui, on peut pas. C'est quand même notre premier fromage à Paris, Lionel. Pardon? C'est notre premier comté à Paris. Oui, c'est notre premier comté à Paris. Je crois qu'on va lui apposer une plaque particulière. Pardon? Alors le bois, c'est du hêtre. Du hêtre à qui on donne la forme, justement. C'est une forme arrondie. Avec cette coque que vous avez autour, qui a une particularité, c'est que c'est un moule à géométrie variable. Alors là, plus ça va, plus les grains tombent vite au fond, parce qu'ils sont plus secs, plus égouttés, et s'associent rapidement. Voilà, on est en train de perdre l'eau qui est à l'intérieur des grains, non pas celui qui est à l'extérieur. Tout à l'heure, quand on va presser, on va éliminer l'eau qui est entre les grains. C'est pas tout à fait la même chose. Comment? Oui, on dirait de la semoule, effectivement, en termes de taille. Pas trop équité, hein. Il y a du caoutchouc, tellement c'est soudé. Je crois que Lionel va bientôt aller chercher Si tous les j'insistais grains très en longuement dans le brassage, je n'aurais plus ces structures à mes grains se casseraient, il n'y aurait plus du tout de soudure entre eux. Alors les enfants, ils aiment ça. Voilà des consommateurs de demain. Pourquoi 56 degrés? Très bonne question. Il y a deux raisons. Deux raisons alors qui sont liées à la technologie du produit. Il faut savoir que les micro-organismes que j'ai rajoutés dans la cuve, c'est-à-dire ce qu'on appelle les levains,
comme tout micro-organisme, ils ont des températures de développement minimale, optimale, maximale, voire mortelle. Mortelle, c'est ce qu'on appelle la pasteurisation, on détruit tout, enfin, tout en grande partie. Avec la stérilisation, fort en théorie. Et là, quand on fait du fromage type pâte pressée cuite, au-delà de 51 degrés centigrades, il n'y a plus de développement microbien. Ils sont seulement à température maximale, ils ne se développent plus. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle, nous, la phase d'égouttage en cuve, c'est-à-dire retirer l'eau des grains, c'est uniquement par l'aspect température et le brassage continu qui permet d'extraire encore l'eau des grains. Et non, c'est pas du tout sur le plan bactériologique. Par contre, comme on est monté à 55-56, quand on va mouler tout à l'heure, la température, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va chuter. Et on va repasser par la phase 50, 45, 40 degrés centigrades, tout doucement. Et là, mes micro-organismes que je vais rajouter dans mon lait au départ vont continuer de se développer et leur action, on l'attend dans le moule et non dans la cuve. Donc technologiquement, c'est un report d'activité des micro-organismes de la cuve par rapport à l'activité dans le moule. Ça, c'est très important. Vous avez vu la forme du chaudron, il est galbé. Il a des formes, comme moi, n'est-ce pas ? Il a des poignées, voilà. Mais cette forme-là, vous allez voir le geste que va faire ma collègue. On va brasser à toute vitesse les grains dans la cuve pour projeter les grains à la périphérie de telle manière à ce qu'ils reviennent se former au centre sous forme de poire à l'intérieur du liquide. Et avec la toile, vous allez comprendre le geste, on va passer par derrière pour récupérer l'ensemble des grains. Donc les anciens qui ont fait les chaudrons avaient le sens de l'observation. Ils savaient quelle forme il fallait donner au récipient. Donc ce ne sont pas des parois droites, mais c'est cette paroi galbée qui fait que c'est là qu'intervient toute l'importance de la forme. Très vite. Et oui, ça mousse au milieu. On brasse, on brasse, on brasse, on brasse. Allez, on l'applaudit vite. Allez, on y va. C'est pas fini, on va pas trop là. Allez, c'est parti. Ah, ça y est, il calme, ça y est. Arrête, le bonnet va tomber dans le chaudron, c'est bon. C'est tout. C'est parfait. À vous. Regardez, la mousse est au milieu. Donc les grains sont projetés à la périphérie. Et vu la forme galbée du chaudron, ils vont venir se concentrer au centre. Allez, on y va. Ça fait 50 kilos à peu près. Bon, regarde comme il fait chaud. Allez, on l'emmène. Bien, papy. Faut pas polluer là. Ouais, bravo. 08 novembre. Et puis VXCP, c'est tout simplement l'atelier de transformation du lait qui est identifié. Ça veut dire que sur ces fromages-là, il y a ce qu'on appelle une traçabilité. On peut retrouver le fabricant du fromage si toutefois il présentait un défaut, une anomalie au niveau de sa dénomination. Donc on va lui mettre tout à l'heure. Aujourd'hui, on a fait une plaque particulière. À savoir quel comté, c'est le premier fromage qu'il y a eu là aussi. Donc la plaque s'appelle VXCP.